Bonsoir à tous et bienvenue sur Pendo Learning. Aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, je vais parler du premier logiciel, bien du premier software qui est aussi qui a le même nom que son hardware. Il s'agit exactement du Arduino. Je vais vous parler du Arduino et son système de fonctionnement en principe de Marlin. Parce qu'en fait, Arduino, c'est l'élément que Marlin a utilisé pour mettre sur pied son logiciel, ce qu'on appelle généralement un micro-logiciel. Avant de continuer, je vous invite à liker et à partager afin que nous puissions toucher beaucoup plus de personnes et que nous puissions aussi faire comprendre aux gens que c'est possible de mettre sur pied une imprimante 3D soi-même. Bon, je vais donc commencer par qu'est-ce qu'un Arduino en réalité. L'Arduino, c'est un concepteur et un réalisateur, un fabricant d'appareils électroniques et de logiciels qui a pour mission d'améliorer la vie de toute personne qui l'utilise à travers des technologies et à travers la technologie électronique et numérique. Donc, le but de Arduino, c'est de mettre à disposition de tout utilisateur, des étudiants, des professionnels et même des bricoleurs, des systèmes électroniques comme celui-ci. Celui-ci, c'est un Arduino Mega. Et dans le challenge du Arduino, c'est de tout le temps proposer des systèmes qui sont à la pointe de la technologie avec lesquels on peut facilement s'adapter et l'utiliser. Donc, c'est dans ce cadre-là que euh, RepRap, RepRap a donc décidé en 2005 de mettre sur pied une imprimante, un système qui permet de concevoir soi-même son imprimante 3D. Donc, le système devait être facile à utiliser et à manipuler. Et dans ce cadre-là, donc, il y a eu des propositions, il y a eu des logiciels qui sont des micro-logiciels qui se sont créés. Et ça, au final, il y a eu Marlin, après une suite de logiciels. Marlin a vu le jour en août 2011 et depuis ce jour, Marlin est devenu un logiciel de la famille des RepRap. Donc, c'est-à-dire, c'est Marlin qu'on utilise en général avec le système RepRap pour mettre sur pied les imprimantes, les imprimantes 3D. Et aujourd'hui, il y a plusieurs concepteurs d'imprimantes 3D qui utilisent Arduino et Marlin pour mettre à disposition leurs produits sur le marché. Bien, comme vous pouvez le constater, voilà, ça c'est l'interface Arduino, l'interface du software Arduino. Arduino est en fait un logiciel qui a pour base C++, parce que le C++ est assez rapide et assez maniable quoi, pour un logiciel et pour un système comme Arduino qui a besoin de rapidité. C++ ou bien C Sharp ou bien C en général sont bien placés pour ce type de logiciel. Je vais entrer en détail plus tard dans une autre vidéo sur comment fonctionne Marlin, comment le système fonctionne, qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me faire signe pour que je continue à produire des vidéos dans la sorte. Donc, comme je disais tantôt, comme vous le constatez, voilà, ça c'est l'interface Arduino. Et ici, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs logiciels, donc plusieurs fenêtres de programmation. Nous utilisons juste le programme pour mettre sur pied notre imprimante 3D. Donc, nous n'avons pas besoin de connaître tous ces différents détails pour un début, bien sûr, parce qu'au fur et à mesure qu'on va aller en détail ou bien qu'on va mieux comprendre, on va cerner, on va vouloir que notre imprimante fasse un certain nombre de choses, on sera obligé d'entrer dans certains éléments. Mais pour l'instant, on se concentre donc uniquement sur les deux éléments-ci. Configuration.h et configuration adv.h. Pourquoi ces deux éléments nous intéressent? Parce que ce sont les deux éléments qui nous permettent d'activer ou de désactiver certains paramètres de la machine.
par exemple, dans configuration adv.h, ici à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments qui ont été déclarés. Par exemple, quand on va define, ça veut dire qu'on déclare un élément ou une variable. Quand on va dans configuration.h, je vais prendre juste quelques exemples parce que comme vous voyez, le code est très grand. Et ce qui est aussi très intéressant avec Marlin, c'est qu'ils prennent la peine de décrire, d'expliquer ce qui est fait à chaque endroit. Par exemple, à ce niveau, vous voyez, on a défini, au tout début, on définit le port. Donc, c'est-à-dire quand le programme commence à fonctionner, on définit d'abord le port. Donc, c'est-à-dire le port par lequel notre machine est connectée, il veut dire notre imprimante 3D est connectée à notre ordinateur. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez lire la description ici. Nous, on définit ici le port 0 parce que généralement, on ne connaît pas exactement quel port est utilisé sur notre machine. Donc, parfois, les ports changent. Lorsque peut-être tu utilises une rallonge de câble USB, ça change le port. Lorsque tu quittes d'une entrée USB pour une autre entrée, ça change de port, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vu que nous, on ne connaît pas à quel moment, quel est le port qui est activé actuellement, on a juste déclaré notre port série 0. Et maintenant, pour voir quel est le port réel qui sera utilisé, ça se passe dans un deuxième logiciel qui est le Prontaface. Là, je vais revenir dessus plus tard. Mais bon, c'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre que bon voilà, ici là dans configuration.h, on définit certains éléments comme le port série, la bande passante, et plusieurs autres trucs, par exemple l'extrudeur. Voilà, prenons par exemple l'extrudeur. Si notre machine que nous on a conçue a un seul extrudeur, ici on détermine le nombre d'extrudeurs que la machine a. Ça peut aller jusqu'à 5. Donc ça veut dire que les concepteurs de Marlin ont pensé que il peut y avoir des imprimantes qui ont jusqu'à 5 têtes d'impression ou bien 5 extrudeurs. Donc ici, si on a un extrudeur, on vient mettre 1. Si on a 2, on vient mettre 2, ainsi de suite. Ça permet déjà à la machine de comprendre que bon voilà, cette machine-ci c'est un seul extrudeur et puis il sait quoi faire par la suite avec les autres logiciels. C'est le créateur ou bien le concepteur de la machine qui prend ce logiciel et il configure comme il le souhaite en fait. Donc, c'est-à-dire il active les différents éléments qu'il souhaite, il désactive ce qu'il ne veut pas utiliser. Là, c'est par exemple le nombre de pas par millimètre. Lorsque par exemple on règle les moteurs de notre imprimante, il faut à chaque fois, en fait c'est ici que tout se passe en fait. Donc il faut déterminer le nombre de pas par millimètre que la machine fait à chaque fois. Donc c'est ici que ça se passe par exemple. Il y a tellement de paramètres que l'on peut régler avec avec Marlin. Donc et il faut juste comprendre le paramètre, savoir à quoi ça sert et ensuite le modifier ou bien ne pas le modifier ou bien le calibrer comme on le souhaite. Bon, après avoir calibré nos différents axes ou bien lorsqu'on modifie un élément spécifique ou précis, on téléverse dans le programme dans l'Arduino en question. Donc, pour téléverser le programme, on clique ici. Bon, on peut d'abord vérifier le programme pour voir s'il n'y a pas une erreur. Ensuite, on téléverse le programme dans l'application. Et par la suite, à chaque fois qu'on va lancer une impression, le Marlin va prendre automatiquement le relais et il va fonctionner de façon automatique. Donc, voilà donc ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, poser les questions si vous voulez en savoir plus. Et n'hésitez pas à me contacter aussi en privé. Je vais vous laisser dans la description mon numéro WhatsApp et mes contacts aussi. Je tiens à rappeler aussi que nous parlons aussi sur cette chaîne des automates programmables industriels et plusieurs autres choses viendront par la suite. Et j'ai écrit dans un e-book pour vous et
qui est également en description. N'hésitez pas à le télécharger et à me dire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt.